Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Louise au sommaire de votre journal des médias. Les témoignages à visage découvert contre Patrick Poivre d'Arvor à la une du journal Libération. Puis nous parlerons aussi de la lanceuse d'alerte de Facebook en tournée européenne, qui pour succéder à Thomas Soto pour l'émission Élysée 2022. Et puis un documentaire sur un aspect rarement abordé du foot, loin des paillettes, les destins brisés de certains jeunes joueurs. Mais d'abord, les audiences télé qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé L'amour est dans le pré sur M6. Ils ont largement regardé L'amour est dans le pré. 4,5 millions de téléspectateurs, 4 520 000 pour être précis. C'est un record en nombre de téléspectateurs pour cette saison. 19,6% de part d'audience. Deuxième, TF1 avec une petite déception pour le téléfilm de Franck Dubosc. La dernière partie inspirée par l'histoire de Franck Dubosc. 3 620 000 téléspectateurs, 15,8% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec une déception là aussi pour le téléfilm Le bruit des trousseaux. C'est une soirée continue présentée par Julien Bugier. 1 730 000 téléspectateurs, 7,9% de part d'audience seulement. Culture Média. À la une de ce journal des médias, vous l'avez dit, les témoignages de 8 femmes contre Patrick Poivre d'Arvor. C'est dans le journal Libération de ce matin, d'aujourd'hui. 4 moitiés de visages font la une du journal ce matin. Affaire PPDA. Elles accusent, titre Libération. À l'intérieur, elles sont 7 à témoigner à visage découvert, avec leur nom, leurs photos. Elles affirment avoir été harcelées, agressées sexuellement ou violées et décrivent précisément comment les faits se seraient déroulés. Bien souvent après le 20h, dans le bureau du présentateur à TF1 selon elles. Toutes ont déjà été entendues par les enquêteurs il y a quelques mois. Elles font partie des 23 femmes à avoir témoigné. L'enquête préliminaire a dû être classée sans suite car la quasi-totalité des faits dénoncés sont prescrits. Et pour Florence Porcel qui a porté plainte pour viol, les éléments recueillis n'ont pas permis de confirmer catégoriquement ses propos. D'après Libération, elle s'apprête toutefois à déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour rouvrir l'enquête. Et si ces femmes témoignent aujourd'hui à visage découvert dans la presse, c'est en réponse à l'interview que PPDA avait donnée dans l'émission Quotidien. Oui, c'était en mars dernier. L'ancienne vedette du 20h avait regretté que les témoignages soient, je cite, uniquement de l'anonymat, toujours de l'anonymat, jamais une personne qui ose venir les yeux dans les yeux me dire non, ça n'était pas bien. Alors ces femmes ont décidé de décrire longuement au journal Libération, comme elles l'ont fait aux policiers il y a quelques mois, les violences sexuelles qu'elles auraient subies. Libé qui rapporte que dans le rapport final de la police, l'enquêteur aurait conclu ces témoignages décrivent PPDA comme un prédateur sexuel abusant de sa notoriété, usant d'un mode opératoire similaire dans l'approche de ses victimes, dans la brutalité de ses actes commis sans la moindre tentative de séduction, ni la moindre considération envers les femmes qui osaient refuser ses avances. Patrick Poivre d'Arvor a été contacté par le journal, à qui il a rappelé qu'une décision de justice favorable lui avait été donnée. Il dénonce la publication de cet article en parlant de tentative de contournement médiatique d'une décision d'ordre judiciaire qui lui semble regrettable, inquiétante et dangereuse. Dans le reste de l'actualité média, Léa Salamé sera seule aux commandes de la prochaine émission d'Élysée 2022. Pas de remplaçant pour son binôme Thomas Soto qui s'est mis en retrait le temps de la campagne présidentielle, en retrait à cause de sa relation avec Maya Daboulot, la conseillère en communication du Premier ministre. Léa Salamé animera donc seule le débat entre les candidats des Républicains, prévu le 30 novembre prochain. Elle avait déjà présenté l'émission politique de France 2 seule, c'était en 2017-2018. Léa Salamé qui a adressé un message amical à Thomas Soto sur son compte Instagram. En plus d'être un excellent journaliste, tu es un partenaire formidable, mais surtout un mec bien. Tu vas me manquer à la présentation d'Élysée 2022. Tout autre chose, la lanceuse d'alerte de Facebook auditionnée à Bruxelles hier. Devant le Parlement européen, elle est intervenue pour dénoncer à nouveau les pratiques du réseau social, comme elle l'avait fait aux États-Unis début octobre devant le Sénat, notamment sur cette fameuse question de la haine en ligne et de la désinformation. Elle accuse toujours la plateforme de privilégier le profit plutôt que la sécurité des utilisateurs. Alors elle incite les gouvernements et l'Union européenne à encadrer plus strictement ces plateformes en légiférant. Bruxelles a déjà un projet de loi en cours dans ce sens, le Digital Service Act DSA, qui vise notamment à imposer plus de transparence aux plateformes sur le fonctionnement des algorithmes notamment. Projet salué par Frances Haugen qui voit une possible inspiration pour le reste du monde, avec une mise en garde quand même. Selon elle, les grandes entreprises ne se plieront pas aux nouvelles lois que si les sanctions sont bien réelles. Frances Haugen qui continue sa tournée européenne après le Royaume-Uni et Bruxelles. Elle sera auditionnée en France demain à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on termine ce journal avec un documentaire à voir ce soir sur la chaîne L'Équipe consacré au destin brisé. Destin brisé de 4
4 footballeurs promis à des carrières flamboyantes, mais stoppés net dans leur ascension par la découverte d'une maladie cardiaque pour l'un, par un tragique accident de voiture pour un autre. Un troisième a été accusé de viol avant d'être innocenté et un dernier emprisonné en Angleterre après un mensonge qui lui a coûté sa carrière. Des destins brisés donc que le réalisateur Sébastien Tarago a tenu à raconter, car très éloigné de l'image habituelle du milieu du football. Les paillettes, l'argent, le succès, ok, c'est bon, on en cause assez, mais toutes les difficultés que ces gens traversent parfois, on en parle peu, donc forcément ça m'intéresse davantage. Moi je voulais éviter de faire des histoires trop connues, trop traitées, puis après je voulais surtout aussi qu'il y ait des histoires différentes. Que la carrière s'arrête, soit parce qu'on fait des bêtises, soit parce qu'on est mal entouré, soit parce qu'on a un problème de santé. Et parmi ces histoires, une a particulièrement marqué le journaliste, celle de Sidi Kaba, jeune prodige du FC Nantes au début des années 80, qui a eu un accident de voiture. Il avait alors 17 ans. Ses coéquipiers Jean-Michel Labjoff et Seth Andokor, le demi-frère de Marcel Desailly, sont décédés. Il est le seul survivant à ce moment-là et c'est le début d'une longue descente aux enfers qui aura duré toute sa vie. Quand j'ai lancé l'idée, je ne savais pas du tout ce qui était devenu. Il se trouve qu'on a fini par le retrouver. Il était sans domicile fixe. Il traversait des moments très très difficiles et malheureusement, il est en plus décédé il y a quelques jours, juste avant la diffusion du documentaire. Donc bon, c'était très très touchant, très émouvant, très difficile aussi de voir cette trajectoire de vie. Il était content qu'on s'intéresse à lui. Il était content de pouvoir raconter son histoire. J'avais eu quelques nouvelles juste avant, quelques jours avant son décès. Il était impatient de voir le documentaire. Il est parti avant, mais au moins il ne sera pas parti dans l'anonymat. Et ça paraît idiot, mais pour lui c'était important. Et ce documentaire, l'équipe enquête Destin brisé de Sébastien Tarago et Jules Bianrosa, est à découvrir ce soir à 21h05 sur la chaîne L'Équipe, ou c'est déjà en ligne sur l'Équipe Explore. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver sur notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.